Bonjour à tous, bonsoir à tous même j'ai envie de dire, et bienvenue dans un nouvel épisode de PU Décrypte, un peu spécial ce soir puisque c'est une soirée spéciale dans le monde du football, c'est la soirée, l'habituelle, la traditionnelle soirée des nominations et des prix Ballon d'Or qui récompensent individuellement euh, les lauréats du football mondial et européen chaque saison. Il s'est passé des choses aujourd'hui, en ce lundi 28 octobre, et on voulait vous en parler. Et c'est important pour moi qu'on le fasse avec Pablo Gallego, qui est mon invité ce soir. Bonsoir Pablo. Bonsoir Clément, Je te présente, parce que beaucoup te connaissent avec plaisir. en France, peut-être un peu moins dans la communauté PSG, donc je vais quand même te présenter. Tu es journaliste freelance, spécialiste du Real Madrid, tu as fondé le journal du Real, et tu es aussi rédacteur en chef news de Flash Score, un site qu'on connaît bien en France. Et c'est vrai que cette cérémonie, elle a beaucoup tourné autour du Real Madrid et autour du football espagnol, hein, puisque Complètement. le nommé, le lauréat cette année, c'est Rodri, le milieu de Manchester City, qui a fait une saison immense et qui porte, j'allais dire qui porte Manchester City depuis plusieurs années, mais peut-être que c'est un peu excessif, mais c'est vraiment la pierre angulaire du football de Pep Guardiola. Et c'est vrai qu'il a remporté le championnat d'Angleterre la saison passée. Il a remporté l'Euro avec la sélection espagnole. Et voilà, on va en parler, on va en débattre. En plus, on a quelques petits désaccords, toi et moi. Donc, enfin, pas des gros désaccords, mais voilà, plutôt des tendances qui penchent un peu différemment. Je voulais te poser une première question d'abord, avant de te demander ton avis sur ces prix, parce que je suppose que ça fait beaucoup parler du côté de Madrid. Qu'est-ce qui, selon toi, a pu faire la différence, puisque c'est vrai que Vinicius était grandement favori, l'attaquant du Real Madrid. Au final, on se retrouve avec Rodri, qui n'est pas une immense surprise, mais quand même une surprise. Pourquoi, à quoi ça a dû se jouer, selon toi? Faut que je sois sincère ou je dois mentir? Ça sert évidemment. Moi, je pense que ça s'est joué tout simplement à la discorde entre le Real Madrid et l'UEFA. Je suis désolé de commencer comme ça, mais je pense que en tout cas, c'est la tendance qu'il y a là-bas en Espagne. Je pense que vous le savez, le Real Madrid et l'UEFA depuis plusieurs années, ça va pas à cause de l'histoire de la Super League. Et malheureusement, je pense qu'il y a une histoire par rapport à ça. Voilà. Mais C'est mon avis parce que très sincèrement, enfin, je suis sincère avec toi. Moi personnellement, j'arrive toujours pas à comprendre comment Rodri a pu le prendre ce soir. Vraiment. Et j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. si je dis pas de bêtises, c'est 100 journalistes de 100 pays qui votent. Ouais. Dans quelle mesure l'UEFA aurait pu avoir un rôle? J'en ai Enfin, aucune idée. J'en ai aucune ouais, non, idée. non. Ouais, non, mais c'est un point de vue que je pense beaucoup partage du côté de Madrid. Moi, Alors, j'ai vu. c'est une théorie du complot. Très clairement, c'est une théorie du complot, mais à part ça, en fait, c'est ce que je disais, parce que là, j'ai fait un débrief avec mon collègue au JDR. Euh, et c'est dur de dire ça également, mais si réellement ça s'est joué au vote de ces 100 journalistes, avec tout le respect que j'ai pour eux, euh, je pense que la plupart devraient rendre leur carte de presse dès demain. Je suis désolé, franchement, c'est dur ce que je dis. Hein. Vraiment, c'est très dur ce que je dis, mais et comme je te dis, j'adore Rodri. J'aime beaucoup Rodri, mais vraiment, je suis encore sous le choc là, avec ce qui s'est passé ce soir. Vraiment. Alors, c'est bien, bon, ça démarre fort, mais je vais te demander ton avis du coup sur Vinicius qui est privé de Ballon d'Or. Il y a aussi quelque chose qui a pu jouer, et on l'avait vu en 2010, souviens-toi, quand Messi devançait Xavi et Iniesta, c'est que tu as Vinicius qui est deuxième, et tu as Bellingham troisième, et Carvajal quatrième. Est-ce que les Ouais. voix ne se sont pas dispatchées sur les joueurs du Real Madrid, puisqu'il arrive souvent? Euh, Par exemple, en 2018 aussi, Modric est Ballon d'Or, et certains disent que les voix se sont dispatchées niveau équipe de France avec Griezmann, Varane et Mbappé, je crois. Mhm. Euh, voilà, est-ce que ça n'a pas pu jouer? Et, Bah, écoute, euh, et moi, alors Clément, dans vas-y, quelle vas-y. mesure Vinicius le mérite bien plus selon toi que Rodri? Déjà, je vais te le dire pourquoi il le mérite plus que ses coéquipiers, à mon sens. Parce que tout simplement, ça a été le plus impactant sur la deuxième partie de saison, les matchs clés, notamment en Ligue des Champions. Euh, Quand tu penses Real Madrid et victoire du Real Madrid en Europe, tu penses à Vinicius Junior. Il est impactant face au Bayern, il est impactant en finale face au Borussia Dortmund, il est impactant face à Leipzig. Face à Manchester City, il est tout aussi important, même s'il marque pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a marqué la saison du Real Madrid sur la deuxième partie de saison, et aussi en Liga,
avec des matchs importants comme face à Girona, le 4-0 qui a été un peu la victoire du titre la saison passée. Maintenant, par rapport à Rodri, moi, avec tout le respect que j'ai pour Rodri, hein, et encore une fois, il a gagné certes la Première Ligue, il a gagné l'Euro, ça a été une pièce importante de La Fuente à l'Euro. Mais pour moi, la victoire de l'Espagne, en fait, c'est pas la victoire de Rodri. Alors que la victoire de Vinicius Junior en Ligue des Champions, enfin la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est la victoire un peu de Vinicius Junior parce que c'est lui qui se met en avant. L'Espagne, c'est un collectif. L'Espagne, c'est un collectif avec des mecs comme Rodri, des mecs comme Carvajal, des mecs comme Lamine Yamal, des mecs comme Iñaki, comment il s'appelle, Nico Williams, pardon. Morata qui est capitaine, Fabien Ruiz qui fait une excellente compétition. Voilà, en fait, c'est un collectif et moi, je sors pas un joueur du lot de cette équipe-là, en fait, personnellement, avec la sélection espagnole. Alors oui, c'est le cerveau. C'est un excellent joueur. C'est celui qui mène le bateau Manchester City de Pep Guardiola, certes. Mais encore une fois, sur la saison passée, sur la saison dernière, je pense très sincèrement qu'il y a anguille sous roche. Manchester City, certes, gagne la Première Ligue, mais se fait éliminer par le Real Madrid en quart de finale. Et puis si réellement ils avaient envie de le donner à Rodri ou à un autre, un joueur de Manchester City, ils auraient peut-être dû lui donner l'année d'avant, en fait. Quand Lionel Messi gagne le Ballon d'Or, à mon sens aussi, tu vois, parce que je pense que l'année précédente, un joueur de Manchester City aurait pu mériter ce trophée. Bon, je vais donner un peu mon avis aussi. C'est vrai que il y a le football de sélection aussi qui compte voilà l'Espagne est championne d'Europe, le Brésil ne gagne pas la Copa América avec Vinicius et c'est vrai que tu parles de Vinicius qui porte le Real Madrid. Rodri, c'est un joueur de l'ombre. C'est un joueur, on l'a vu l'an passé, je crois, quand il est pas là pendant 3-4 matchs, le Manchester City perd ses 3-4 matchs. Est-ce que aujourd'hui on est dans une époque où je vois autour de moi, même dans les analyses foot, le Ballon d'Or dégoûte. Enfin, voilà, il y a une forme de rejet du Ballon d'Or parce que c'est une distinction individuelle dans un sport collectif, etc. Est-ce que le meilleur moyen de répondre à ça, c'est pas aussi de récompenser les joueurs d'équipe, ce qu'est complètement notre ami Rodri? À mon sens, le Ballon d'Or doit proclamer le meilleur joueur au monde dans la meilleure équipe au monde, je pense. Encore une fois, c'est mon avis. Et encore une fois, si les sélections comptent, et effectivement elles comptent, parce que ça fait partie du calendrier, il y a un garçon qui a gagné la Ligue des Champions, la Liga et l'Euro. Et il s'appelle Dani Carvajal. Et il l'a pas pris. Peut-être pas assez sexy. Peut-être pas assez sexy, tout comme Vinicius Junior, tout comme... Non, mais franchement, Clément, ça peut paraître complotiste et j'ai pas envie d'entrer dans ce schéma-là, dans ce débat-là, ça me saoule un peu, tu vois. Mais le fait que Rodri ait gagné, ça me dégoûte un peu. Je te le dis très sincèrement, parce que en fait, j'arrive pas à donner une explication à Rodri. Ton avis est partagé sur Twitter par beaucoup de supporters. Alors, beaucoup de supporters du Real évidemment, mais aussi d'autres observateurs. Donc t'es pas tout seul, je pense, à penser ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais t'es pas tout seul à penser ça. C'est un excellent joueur. Hein. J'adore Rodri, c'est un maestro. C'est un numéro 6 comme on aime, voilà, qui est propre, balle au pied, qui sait récupérer, qui est très puissant. Il est hyper complet comme joueur de foot. C'est un super joueur de foot. Sur ce point de vue-là, on est d'accord. Très certainement qu'à son poste à l'heure actuelle, c'est le meilleur. Mais vraiment, c'est dur de réagir là à chaud avec toi maintenant après la cérémonie, une demi-heure après la cérémonie, parce que j'ai pas encore les idées bien claires, j'arrive pas à réellement comprendre qu'est-ce qui a pu se passer ou pas. Tu vois, d'ailleurs, j'ai hâte de voir effectivement les votes. J'ai hâte de voir quand les votes. Ça part sur de quand d'ailleurs? C'est dans l'édition suivante de France Football. Hein, donc de France Football. Ok. Bah écoute, on va voir, mais et je te dis ça, et franchement, ça, même de tenir ce genre de propos, ça m'énerve un peu parce que Rodri, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais j'ai l'impression, la sensation que j'ai, c'est qu'il, même lui, je pense qu'il a dû être très étonné au moment où on lui a annoncé cet après-midi qu'il allait gagner le Ballon d'Or. Je pense. Ce qui est important aussi, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui.
à savoir la réaction du Real Madrid, qui annonçait que le Ballon d'Or s'était terminé pour eux, dans un communiqué, je crois. Le Non, non, boycott, pas pas communiqué, mais communiqué. ouais. Et, C'était via les journalistes. ok. Vas-y. Et le boycott de la cérémonie, ce qui est quand même Hmm. exceptionnel au sens premier du terme, on peut aussi dire, et il faut que tu l'entendes, assez contestable et presque lamentable, diront beaucoup, qu'un grand club, qu'un si grand club et qu'une si grande institution boycotte une cérémonie. On dirait un peu quelque part des enfants qui boudent. Euh, voilà, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette journée et aussi nous donner ton avis un peu sur ces Bah, décisions du Real Madrid? sur la vie du Real Madrid, je comprends tous les points de vue. Je peux comprendre que ça puisse paraître gamin, enfantin, mais je comprends également que le Real Madrid n'ait pas eu envie de se présenter à cette cérémonie pour être un peu le clown de la soirée. Parce que si Florentino Pérez se débarque avec toute la délégation Real Madrid, Vinicius Junior, etc., et qu'à la fin on annonce que c'est Rodri, ça pique. Et comme je te dis, cette histoire de UEFA et Real Madrid, ça compte. Parce que je pense très sincèrement que le Real Madrid pense que derrière tout ça, il y a l'UEFA qui a eu son dernier mot. Et en gros, ils ne veulent pas participer à cette sorte de mascarade, entre guillemets, qu'ils considèrent. Voilà. Parce que pour eux, si c'est pas Vini qui doit le gagner, dans ce cas-là, c'est Carvajal. Et ça se tient. Ça se tient, Mais, parce que Carvajal gagne l'Euro. Et concernant tout, donc du coup, ouais. qu'est-ce que tu allais me dire? Vas-y, dis-moi. Non, non, Dis-moi. c'est ça, le déroulé un peu de Et le cette déroulé, journée. et concernant le déroulé, effectivement, donc, il y a eu des premiers échos hier soir sur voilà, le fait que potentiellement Rodri allait être élu Ballon d'Or. Moi, depuis quelques jours, j'ai les échos que Vinicius Junior, que tout porte à croire que Vini va gagner. Quand je dis ça, c'est que ce soit le club, tout comme le joueur, tout comme la marque Nike, avait tout préparé justement pour la célébration du Ballon d'Or de Vinicius Junior dans les prochains jours. Et je vois ça hier. Je vois ce premier leak hier, je me dis bon, c'est bizarre, j'y crois pas trop. Je demande à mes différentes sources. On m'informe que tout doit se dérouler comme prévu, que Vinicius Junior doit remporter son Ballon d'Or. Je fais ok, machin. Je me lève ce matin, je continue à demander, rien de bien fou, jusqu'à ce qu'un ami à moi journaliste m'avoue que on commence à lui dire que c'est pas fait. Un ami à moi journaliste espagnol. Donc là, ça me met la puce à l'oreille et je commence à recontacter certaines personnes. On me réaffirme que Nike a préparé tout ce qu'il faut pour le Ballon d'Or de Vinicius Junior, que j'ai pas à m'inquiéter. Je fais OK. Et 30 minutes plus tard, on m'appelle, on me dit il l'a pas. Je fais OK. On m'explique que ça commence à courir dans le vestiaire du Real Madrid, que Vinicius ne voyage pas à Paris. Donc les joueurs sont informés. Très vite, je contacte le club, on me le confirme également, que le Real Madrid ne va pas voyager. Je termine par contacter l'entourage de Vinicius qui me le surconfirme. Donc aux alentours de 15-16 heures. Donc effectivement, ouais, la réaction de Vinicius Junior, ça a été de ne pas se déplacer à Paris pour la cérémonie, et en solidarité avec son joueur, la délégation du Real Madrid a décidé de boycotter, entre guillemets, cette cérémonie qu'il considère, comme je te dis, influencée par l'UEFA. Influencé par l'UEFA, pourtant, dans cette cérémonie, il y a un Madrilène qui a été sacré, c'est Carlo Ancelotti, meilleur Ouais. entraîneur de la saison. Il faut bien leur donner quelque chose. Ouais, c'est dommage qu'il soit pas là quand même, Carlo, qu'on connaît bien tous les deux. Hein. C'est évidemment l'entraîneur qui entraîne le PSG, qui entraîne le Real Madrid depuis très longtemps. Deuxième passage. C'est quand même. Alors oui. En plus, Carlo, c'est la classe. Carlo, c'est l'élégance. Carlo qui n'est pas là pour. Carlos, c'est. C'est quand même. Pardon, mais ça fait vraiment tâche. Alors, ça fait tâche ou pas. Il est dans la continuité de ce que décide de faire le club, dans le sens défendre son joueur, parce qu'il considère que c'est une injustice. Effectivement, ça fait tâche quand t'as la personne qui dit Carlo Ancelotti élu meilleur entraîneur de l'année. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il peut y avoir débat à ça, Carlo Ancelotti meilleur entraîneur de l'année, parce que t'en as d'autres qui auraient pu l'avoir aussi également. Ouais, Xabi Alonso notamment. Par exemple.
Le Real Madrid a également remporté le trophée de meilleur club de la saison 2024, donc ça fait 2 trophées remportés. Mais comme je te dis, quand le Real Madrid remporte tout, Liga, Ligue des Champions, il faut bien quand même leur donner quelque chose, et bon, on leur donne ça, quoi. Ça fait un Ça peu, peut être quoi? on vous donne les miettes. Ça fait un peu, on vous donne Ouais, les miettes quand même, je trouve. ça peut être quoi la suite aujourd'hui? Tu dis que c'est un règlement de compte quelque part presque entre l'UEFA et le Real Madrid. Aujourd'hui, le Real est un peu seul dans ce combat du Ballon d'Or. Euh, Est-ce Mais c'est qu'ils pas vont réellement un combat continuer? du Ballon d'Or, Clément. Ça va Oui, plus loin enfin, que ça. le Ballon C'est un d'Or, combat de, c'est un symptôme selon toi. c'est ça. Le véritable problème, c'est la Super League. C'est ce qui pose véritablement problème dans cette affaire. Parce que quand est-ce qu'il y a une séparation entre le Real Madrid et l'UEFA, c'est à partir du moment où le Real Madrid décide de lancer la Super League, tout simplement. Et depuis, c'est la guerre, on le sait. On sait que c'est la guerre. Encore une fois, ça fait théorie du complot parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a des votes de journalistes. Les votes vont sortir dans les prochains jours. Ça risque de s'avérer vrai, mais vraiment, dans ce cas-là, si c'est vraiment le choix des journalistes, je suis désolé, Clément, de te dire ça. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, mais ces personnes-là doivent voilà, arrêter cette profession, ou en tout cas ceux qui ont mis Rodri devant un joueur du Real Madrid. Parce qu'après, encore une fois, si tu ne désignes pas Vinicius, ok, peut-être pour son comportement, le fait que sur le terrain, il soit entre guillemets détestable, et encore ça, il y a débat, parce qu'effectivement, on peut parler de l'évolution du joueur et de la personne. Mais dans ce cas-là, si tu veux vraiment le donner au collectif espagnol, donne-le à un joueur qui a tout gagné, avec son club également, à mon sens. Euh, Dernière question, dernière thématique que je voulais évoquer avec toi. Du coup, ça vient couronner une mauvaise semaine pour le Real, une très mauvaise semaine pour le Real Ah Madrid. ouais, il est Et c'est dégueulasse. assez rare c'est assez rare pour le souligner, donc il faut qu'on en parle. Puisqu'il y a il y a eu cette défaite 4-0 à Bernabéu contre le Barça. Euh, Évidemment, je vais te demander des nouvelles de Kylian Mbappé, qui est beaucoup critiqué en Espagne en ce moment, tout comme l'équipe, hein, évidemment. Voilà, nous, on le suit de très loin maintenant depuis qu'il est plus à Paris, euh, avec, tu suis comme moi toutes les actualités, etc., le buzz un peu autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème Mbappé au Real aujourd'hui? Est-ce que l'équipe joue moins bien depuis qu'il est là? Je suppose que tout n'est pas de sa faute, mais voilà, quelle est un peu sa part de responsabilité? Le Real Madrid n'a jamais réellement bien joué au football. C'est une vérité. Dis-moi, dis-moi, Il y a quand même eu des Real Madrid qui surdominaient leurs do- adversaires, donne-moi. notamment les années passées. Jamais le Real n'aurait pris 4-0 contre le Real les années précédentes. Contre le Bah, Barça, pardon. le Real Madrid a pris 4-0 il y a 2 ans face au Barça, et derrière ça fait le doublé Liga, Ligue des Champions en 2022. Pour toi, il n'y a Donc, pas de problème cette saison. Tout va bien avec Mbappé. alors Bellingham, qu'on ait pu. avec le joueur, la personne Mbappé, tout va bien. Il y a pas de problème. Et en Espagne, c'est pas réellement ça ce qui se dit. Le joueur essaie de bien s'intégrer. Le joueur essaie voilà, de suivre les entraînements de Pintus. On sait d'où il vient. On sait que physiquement, ça n'allait pas du tout. On sait que mentalement, ça ne va pas du tout, et que c'est un processus qui va être long, je pense, parce que en plus de ça, il faut qu'il s'adapte à une nouvelle équipe, à des nouveaux joueurs et à un système qui était déjà bien rodé, effectivement. Maintenant, effectivement, tactiquement, l'arrivée de Mbappé provoque certaines choses du point de vue de l'équipe, notamment le positionnement de Bellingham. Mais le positionnement de Bellingham est également lié au départ de Toni Kroos. Aujourd'hui, dans l'équipe, il n'y a plus Toni Kroos. T'as un mec qui est parti qui s'appelle Toni Kroos, qui était le cerveau de cette équipe, qui d'ailleurs a fini 9e au Ballon d'Or, et qui devrait, à mon sens, se finir à la même hauteur que Rodri sur la saison passée. Mais ça, c'est un autre débat. Toni Kroos part, et aujourd'hui, quels sont les joueurs qui restent au milieu de terrain pour créer, pour faire le jeu? C'est tout simplement le jeu de Bellingham, parce que Tchouaméni n'a pas la carrure pour. Camavinga, c'est un joueur plutôt box-to-box qui n'a pas ce côté créatif, on va dire. Même il pourrait savoir faire, mais c'est pas vraiment son rôle. Et Valverde, pareil, c'est un joueur bon à la récupération, etc. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement le jeu de Bellingham, qui était l'année dernière une sorte de faux neuf au Real Madrid, tout simplement est bloqué par l'arrivée de Mbappé tactiquement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le numéro 9, c'est Kylian Mbappé. Et qu'en même temps, il doit compenser le départ de Toni Kroos, parce qu'il doit être, oui, c'est le seul joueur qui s'est joué au ballon, en fait, qui s'est créé. Et il a plus de responsabilités au milieu de terrain, Jude Bellingham.
Et tu le vois beaucoup moins, effectivement, dans les phases impactantes du terrain, là où les joueurs marquent. Donc, ils marquent pas, effectivement. Il y a une image marquante lors du classique, c'est les 9 Ouais. hors-jeu de Kylian Mbappé. Mhm. Mhm. On a l'impression, bon, sans tomber dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre, qu'il est pas encore en adéquation avec cette équipe et quelque part les mots MAUX qu'il y avait au PSG l'an passé, sportivement parlant, je parle, bah, on les retrouve encore un peu au Real pour l'instant, quoi. Les huit hors-jeu qu'il y a eu ce week-end face au Barça, si tu les regardes bien, ça se joue à peu. Et je préfère mettre ça sur le compte du excellent travail défensif de Hansi Flick et de son staff, parce que je trouve qu'ils ont révolutionné le Barça avec cette nouvelle approche tactique, qui est que cette année, le Barça, et tu peux le voir également face au Bayern Munich le 4-1, joue magnifiquement bien le hors-jeu. C'est une de leurs qualités premières. Comme je te dis, face au Bayern, ça s'est vu. Là, face au Real, ça s'est vu également parce qu'effectivement, il a été pris au piège du hors-jeu 8 fois. 2 ou 3 fois, il est passé entre les mailles du filet, mais il n'a pas finalisé, tout comme Vinicius. Maintenant, ces 8 hors-jeu, c'est tout simplement pour moi une tactique du Barça qui est très, très bien travaillée, qu'on voit depuis le début de saison pour ceux qui regardent le Barça. Parce que c'est pas là comme ça contre le Real, il y a 8 hors-jeu, non, c'est le Barça. Tu regarderas, il y a une stat qui est très intéressante d'ailleurs qui tournait avant le Classico. Le Barça cette année, on leur a sifflé une soixantaine de hors-jeu pour eux, quoi. Donc c'est assez marquant, sachant que la deuxième équipe, je crois qu'elle tournait autour de 25 en Liga. Je parle en Liga, donc c'est quand même une équipe qui joue sur ça, quoi. Dernière petite question, après on conclura. Mbappé un peu en méforme, Vinicius là qui doit être déçu du Ballon d'Or. Est-ce que Vinicius, le là, Real, il est au fond du trou, là. ouais, le Real, bon, c'est pas non plus la grande forme, mais sort d'une défaite en Classico. Est-ce que ça peut perturber le groupe là ces prochains matchs? Le Ballon d'Or. Tout, le Ballon d'Or, la défaite au Classico, la méforme de Kylian. Bien sûr que ça peut, bien sûr, oui, bien sûr. Comme ça peut faire l'effet inverse. T'as On confiance l'a en vu le Carlo, tweet, comment? T'as dit quoi? t'as confiance en Carlo Ancelotti pour renverser la tendance? Ça c'est une excellente question. Je sais pas si, moi je pense que Carlo Ancelotti ça peut être l'homme de la situation parce qu'il sait manager les grandes stars. Son staff s'occupe de la tactique. En fait, c'est un peu tôt pour dire si. Moi, je pense que c'est qui tout double. Effectivement, la Liga, ça va être très très compliqué, mais ils ont tout intérêt à avoir un sursaut d'orgueil après ce 4-0. Surtout que le 4-0, je pense que tu as regardé le match comme moi. Il y a cette ouverture du score à la 55e minute, un peu avant. Mais en première mi-temps, si le Real rentre au vestiaire avec un 2-0, c'est pas non plus immérité. Donc, je pense que le Real Madrid a coulé à partir du moment où ils ont pris ce premier but. Et effectivement, il y a eu un sacré score à la fin et ça fait mal. Maintenant, c'est pas la première fois que le Barça met une branlée au Real, pardon, dans l'histoire des derniers classicos. On se souvient du 6-2 avec Guardiola, on se souvient du 4-0, là, le dernier 4-0 en 2022. Enfin, il y a énormément de scores qui ont été infligés au Real par le Barça dans l'histoire du football et à la fin, le Real, malgré tout, remporte des titres. Donc, et s'il y a bien une équipe qui peut réagir, justement, c'est cette équipe-là. Alors maintenant, on verra parce qu'effectivement, il y a encore ce problème tactique à régler. Effectivement, il faut que Jude Bellingham trouve sa place réellement maintenant dans ce nouveau collectif, qui pour moi va être la clé des prochaines semaines côté Real. C'est Jude Bellingham parce que c'est le nouveau cerveau du Real Madrid. Et une fois que Mbappé sera mieux, une fois que même Vini aura retrouvé sa forme. Après, le Real n'est pas épargné par les blessures, faut le dire aussi. Comment dire, le mercato n'a peut-être pas été réalisé au mieux. On a perdu Nacho, on l'a pas remplacé. Il devait aller sur les Niro, finalement il n'est pas arrivé. Donc voilà, Carlo va devoir bricoler comme la saison passée, comme il y a 2 ans. Donc à voir. Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire que ça va être la crise. Il se peut que le Real Madrid lâche prise en Liga totalement. Maintenant, il se peut aussi que le Barça ne tienne pas la cadence et qu'à un moment donné flanche un petit peu et que le Real suive. Et tout dépendra aussi des prochains résultats dans les prochaines semaines. Et là, tu as un match très important ce week-end face à Valence à l'extérieur et on le sait très bien, pour le Real, jouer à Mestalla, c'est toujours compliqué.
Valence qui est dernier de Liga. Valence qui est dernier de Liga. Merci Pablo d'avoir décrypté un peu ce Ballon d'Or, cette cérémonie mouvementée et cette journée un peu intense. Et voilà, d'avoir dit quelques mots un peu sur le Real Madrid et ce qui se passe un peu actuellement du côté de la Casablanca. Je te dis à bientôt. On se fera peut-être un live s'il y a, je sais pas, au hasard, un PSG Real en Ligue des Champions. Qui sait, hein, l'histoire est souvent faite de belles surprises. Si le Voilà. PSG se qualifie. Si le PSG se qualifie, exactement. Donc, et si le Real est pas dans les 8 premiers. C'est mal parti. Si et si le Real n'est pas dans les... Je pense qu'ils seront au moins dans les 9 à 24. 9 à 24, bah, le PSG aussi, j'espère. Donc, on verra. Tu penses? Oui. Sûr? Non, jamais sûr, jamais sûr. La victoire à l'heure du classique a fait du bien aux têtes. Par contre, elle est belle la victoire face à Marseille. Elle est belle. Merci Pablo, je te souhaite une bonne soirée et puis on se dit à bientôt. Merci à toi d'avoir pensé à moi. À bientôt Clément. Ciao.